Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler encore une fois de crypto. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un des éléments fondateurs et un des protocoles de base de la cryptographie, à savoir la crypto symétrique. La crypto symétrique, c'est quoi? C'est une solution pour permettre à deux personnes ou à deux interlocuteurs de communiquer de manière protégée, c'est-à-dire de manière chiffrée, pour faire en sorte que, même si leurs communications sont interrompues, le fait d'obtenir le contenu de leurs échanges ne permettra pas pour autant de deviner ce qu'ils se sont échangés. C'est un des processus d'échange d'informations et c'est un des processus cryptographiques les plus connus, il y en a d'autres. Le principe, c'est que on imagine deux personnes qui veulent communiquer entre elles et qui veulent s'envoyer un courrier. Et ce courrier, Alice, qui veut communiquer avec Bob, va le mettre dans une valise, va fermer la valise à clé, va garder la clé, et va donner la valise à Bob. Bob, qui possède une copie de la clé d'Alice, va pouvoir ouvrir la valise et obtenir le courrier. Ça fait que, même si cette valise-là, elle est interceptée, n'importe qui ne posséderait pas la clé ne pourrait pas découvrir le contenu de la valise. Ça, c'est le principe de base de la crypto symétrique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vous emmène au labo et je vous explique ça en détail. Donc le principe c'est, vous connaissez le labo de crypto maintenant, on a Bob qui veut communiquer avec Alice, et on veut faire en sorte que Karl, qui est au milieu, n'écoute pas la conversation, ou tout du moins ne comprenne pas ce qu'ils se disent. On suppose que Karl est capable d'écouter la discussion entre Bob et Alice, mais que pour autant, tout le principe, ça va être de faire en sorte que même s'il écoute, ils ne comprennent pas. Donc on a Bob, qui veut transmettre un message à Alice. Le problème, c'est que s'il le transmet, ce message-là, il va être intercepté par Karl, et Karl va donc pouvoir écouter. Et tout le principe de la cryptographie symétrique, c'est de dire que Bob et Alice vont se partager des clés. Ils vont chacun se mettre d'accord sur une clé qu'ils vont partager en secret, et qu'ils vont être les seuls à connaître. Autrement dit, on pourrait aussi voir ça en disant Bob et Alice veulent s'échanger un message, et ils mettent ce courrier dans une valise, et dans cette valise, on la ferme à clé, et seuls Bob et Alice ont la clé. Du coup, on combine le message et la clé, et on obtient le message chiffré. Ce message chiffré-là, il est transmis à Alice, et Karl va l'intercepter. Alice, elle, comme elle dispose de la clé, elle est capable d'extraire le message de départ. Par contre, à l'inverse, Karl, comme il ne dispose pas de la clé qui est ici, même en interceptant le message chiffré, il n'est pas capable de remonter au message en clair. Autrement dit, même en ayant écouté la conversation, Karl ne retrouve pas l'information déchiffrée. Ce principe de clé unique partagée entre les interlocuteurs, c'est le principe de la cryptographie symétrique. Voilà comment ça marche sur les principes de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cas et les contextes d'application de la crypto symétrique sont très nombreux, et que à chaque type de cas, à chaque type de contexte, on a des algorithmes différents. Ce que vont changer les algorithmes, c'est quoi? C'est, pour imager, ça va être la force du cadenas, la forme de la clé, la taille de la clé et la difficulté qu'on aurait à forcer la valise. On peut citer évidemment des algorithmes comme AES, comme RC4, comme Blowfish, et ainsi de suite. Bref, il y a tout un tas d'algorithmes de cryptographie symétrique. Et la crypto symétrique, ça se base sur une hypothèse de base, c'est que je connais les interlocuteurs avec lesquels je veux échanger. C'est-à-dire que j'imagine que je me retrouve dans une foule, les personnes avec qui je veux discuter, ce sont des personnes que je connais, et avec qui, secrètement, je me suis mis d'accord sur une clé ou sur un mot de passe. Évidemment, si je veux pouvoir échanger avec des personnes aléatoires, donc des personnes que je ne connais pas, je ne pourrais pas me baser sur la crypto symétrique, puisqu'il faut que je puisse être sûr que les personnes avec qui je vais échanger, et uniquement elles, possèdent une copie de la clé de ma valise. Voilà ce que j'avais à vous raconter sur la crypto symétrique, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous.
Suivez-moi sur Twitter, suivez-moi évidemment sur YouTube pour vous abonner aux prochaines vidéos, et puis à la prochaine.